Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo parce que en fait je pense que ce concept et cette chose que je vais vous apporter aujourd'hui va être très importante parce que c'est quelque chose qui a vraiment changé ma vision de la vie, ma vision de mon quotidien à moi et de mon ressenti face à toutes les situations que je peux vivre. Et comme mon objectif de plus en plus est en fait de pouvoir conseiller les gens et de pouvoir aider les gens, je me rends compte que j'ai vraiment des réflexions et des pensées qui diffèrent de mon entourage en tout cas. Et donc je me dis que pourquoi pas le partager pour justement aider les gens à avoir une meilleure vie ou à considérer les choses autrement comme j'ai appris à le faire moi-même. La vidéo d'aujourd'hui s'intitule « Apprendre à s'en foutre ». Alors, c'est assez direct dit comme ça, mais je vous promets que ça change énormément de choses et ça a changé énormément de choses dans ma vie. Pour vous mettre un peu dans le contexte, je suis quelqu'un d'assez entier, c'est-à-dire que je vis les choses à 100%. Et j'ai tendance à beaucoup m'occuper de ce que les autres pensent de moi ou de beaucoup m'occuper des autres en général. C'est-à-dire que je suis capable de faire passer les autres avant moi et de m'assurer du bien-être des autres avant le mien. Et cette nouvelle année, j'apprends en fait à plus penser pour moi et à faire pour moi. Pourquoi ? Parce que tout simplement j'ai été assez utilisée, on va dire, l'année dernière et j'ai ressenti que c'était pas du tout bénéfique pour moi et que c'était même négatif pour mon bien-être à moi, pour mon ressenti, mes émotions et pour l'amour-propre, la confiance en soi, l'estime de soi, etc. J'ai vraiment douillé l'année dernière et donc j'ai décidé cette année d'apprendre tout simplement pas à oublier les gens mais à me repositionner comme il faut et à penser pour moi, pour pouvoir être mieux avec moi, pour moi et au contact des autres parce que tout est lié. Et donc, étant quelqu'un d'assez entière qui ressent les émotions à peu près de tout le monde et qui est très vite influencé par les émotions des autres, j'ai toujours en fait, je me suis quasiment toujours rendue malade pour le comportement des gens, pour les situations, etc. et prendre des choses qui ne me concernent pas pour moi-même. J'ai depuis toujours des douleurs de dos qui sont fortement liées à ça je pense, parce que j'ai les responsabilités de tout le monde sur les épaules. J'ai tendance à vouloir contrôler, mais c'est pas dans le sens de contrôler les gens, c'est dans le sens que j'aime que les choses soient bien faites. Et donc si je vois que c'est pas bien fait, je préfère le faire moi-même et contrôler les personnes pour que ce soit bien fait, plutôt que de laisser couler comme ça par exemple. Et j'ai tendance à vouloir aider tout le monde, donc aider tout le monde veut dire prendre les problèmes des autres sur soi pour pouvoir justement se mettre à leur place et savoir comment les aider. Et ça m'a porté préjudice plus d'une fois, c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter ou de restreindre, de minimiser les choses au maximum. Et c'est là qu'apparaît le fameux concept d'apprendre à s'en foutre. Je le vois beaucoup sur TikTok de plus en plus et c'est vraiment un concept que je vois on va dire depuis 1 an. Mais que je mets en pratique là depuis on va dire 6 mois et qui change vraiment la conception de la vie et l'importance qu'on donne aux autres et aux événements dans sa propre vie. Quand je vous parle d'apprendre à s'en foutre, je ne veux absolument pas parler de s'en foutre des gens, de ne penser qu'à soi et que plus rien n'est d'importance. Je veux vraiment ne pas arriver dans ce souci-là parce que s'en foutre de tout le monde et être complètement égocentrique, ce n'est pas du tout positif, que ce soit pour les autres mais aussi pour vous. En tout cas, selon moi. Et donc, apprendre à s'en foutre, moi c'est surtout, tout simplement, toutes les choses que vous ne pouvez pas contrôler, ça ne doit pas vous affecter. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas maître, vous n'avez pas la main là-dessus. Donc que vous soyez énervé ou que vous laissiez les choses faire comme elles doivent se faire, et ben en fait vous vivrez plus heureux dans cette deuxième option que de tout prendre à cœur et de vouloir tout contrôler, des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Et donc, apprendre à s'en foutre rentre tout simplement dans cette catégorie-là, de tout simplement ne pas s'occuper des choses qui ne vous concernent pas, ne pas s'occuper des choses que vous ne pouvez pas contrôler, tout simplement parce que vous n'avez pas accès, vous n'avez pas main mise sur la situation. Donc que vous soyez dans un état ou dans l'autre, vous ne pourrez rien faire, vous êtes incompétent face à cette chose-là. Donc il est plus facile de faire concrètement confiance à la vie, de faire concrètement confiance au temps, et de s'en ficher. Apprendre à s'en foutre, ça rentre aussi dans le fait de ne pas s'occuper des affaires des autres et de ne pas aller voir chez le voisin ce qui se passe dans son jardin, dans sa maison, dans sa tête, dans ses relations. Ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas, ça ne vous regarde pas et ça n'entre pas du tout dans votre vie. Il est préférable que vous vous occupiez de votre vie plutôt que de la vie des voisins parce que, en fait, c'est votre vie qui compte et pas celle des voisins pour vous. Donc, je vous invite fortement à apprendre à vous en foutre. Et
le plus facile pour commencer, parce que comme d'habitude, c'est pas forcément facile d'inclure une nouvelle habitude dans sa vie, surtout pour quelqu'un qui prend absolument tout à cœur comme moi et qui s'occupe de la vie de tout le monde avant la sienne. Il faut se forcer. Il faut forcer son corps, il faut forcer son cœur, il faut forcer son esprit. Il y a le concept de fake it until you make it, et bah c'est exactement la situation. Et c'est exactement le concept qu'il faut commencer par mettre en place dans sa vie, de se forcer à s'en foutre. C'est-à-dire que vous voyez les choses, vous voyez par exemple un message qui ne vous concerne pas. Je vais prendre l'exemple, quand j'étais service civique, j'étais dans un groupe sur Messenger avec les gens du foot. Et en fait, depuis, je ne suis plus salariée dans ce club, mais je suis toujours sur ce groupe-là. Si c'est des informations qui me concernent pas, plutôt que de m'énerver, plutôt que d'avoir de la frustration, plutôt que je ne sais quoi, je m'en fous. Et en fait, c'est pas facile de le ressentir à premier abord, ce je m'en fous. Parce que quand on s'est toujours occupé des autres, quand on a toujours pris tout à cœur, etc., c'est pas facile d'un coup de se dire je me fiche de tout. Mais au lieu de parler, de dire ah là là, regarde, il a fait ça, ah là là, regarde, machin, il a fait ça, vous voyez l'information et vous dites je m'en fous. Et en fait, vous vous forcez à vous dire je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Toutes les choses qui ne vous concernent pas, sur lesquelles vous n'avez pas accès, sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle, il faut vous en foutre. Donc, juste, ok, c'est pas grave. Ah, mais l'herbe du voisin, oh, je m'en fous. Ah, mais Trucmuche, elle a dit ça, ouais, je m'en fous. Et en fait, je vous jure que, au fur et à mesure de le dire, au fur et à mesure de le penser, de l'entendre, de le machin, vous allez l'intellectualiser et en fait, vous allez le ressentir tout simplement. Et après, vous aurez vraiment un sentiment de ouais, je m'en fous. Et se détacher de toutes les petites choses négatives des autres qui, avant, interféraient dans votre vie, se fixaient dans votre dos, vous créez des douleurs de dos, vous créez des problèmes, vous créez du stress, vous créez des embrouilles, de la colère, de l'énervement, de la tristesse, tout ce que vous voulez. Toutes les choses qui ne vous appartiennent pas, en fait, vont se détacher de vous tout simplement et ne viendront plus entraver votre vie, ne viendront plus entraver votre quotidien, parce que vous n'y porterez plus d'importance. À partir du moment où on dit je m'en fous, je m'en fiche, ça ne me touche pas, je ne sais pas, j'en ai rien à faire de ce que la personne pense, comprend, etc. Vous ne donnez plus d'importance à ces choses. Et donc ça ne peut plus, en fait, entraver votre vie, ça ne peut plus contrôler vos émotions, ça ne peut plus avoir d'atteinte dans votre vous-même propre, parce que vous n'en donnez plus l'importance, vous ne donnez plus l'intérêt aux gens de s'occuper de vous, et vous ne donnez plus, en fait, autant d'importance que ce que vous donniez avant aux autres et aux situations des autres qui ne nous concernent pas. Je voudrais aussi mettre un point d'honneur parce qu'on me l'a déjà dit dans la vraie vie, des proches à moi m'ont déjà dit. Apprendre à s'en foutre, c'est pas s'en foutre des gens, ça veut pas dire que vous n'avez aucune estime pour les gens, ça veut pas dire que vous ne vous occupez plus des gens, etc. C'est simplement, en fait, apprendre à se détacher des choses qui ne nous concernent pas chez les autres. Ça veut pas dire que vous ne pouvez plus écouter votre copine et lui donner des conseils sur sa vie, parce que c'est l'objectif de l'amitié, enfin c'est pas l'objectif, mais c'est un des tournants de l'amitié, de devoir écouter et de pouvoir aider, justement. C'est simplement que je voudrais vous apprendre à vous détacher des choses qui ne vous appartiennent pas, parce que ça peut entraver très fortement votre vie, et vous pouvez même vous retrouver à ne plus du tout vous occuper de vos problèmes, de votre vie, etc. et de simplement, en fait, recevoir les choses négatives des autres, les émotions, les ressentis, les jugements, les situations, etc. de l'environnement et des gens autour de vous, pour que ça vous pourrisse vous-même, que ça finisse par vous pourrir vous-même. Alors que ce sont des choses qui ne devraient même pas vous toucher, ça ne devrait même pas être dans votre espace personnel parce que ça ne vous concerne pas. Et en fait, vous en vivrez forcément mieux parce que c'est des choses négatives. En général, on nous dit pas des choses positives et les choses positives ne nous impactent pas autant que les choses négatives. Donc là, je parle vraiment de tout l'aspect négatif de l'environnement, des personnes, etc. Il faut vous créer une bulle. Il faut vous créer une bulle. Vous dites... Là c'est bon, je m'entoure, je me protège. Et vous imaginez une bulle qui part de vos pieds jusqu'à au-dessus de votre tête. Et là vous êtes intouchable. Vous êtes intouchable, vous ne pouvez pas être pénétré, vous ne pouvez pas être humilié, vous ne pouvez pas être jugé parce que vous êtes protégé dans votre bulle. Et c'est cette bulle que j'aimerais préserver parce que c'est la chose la plus importante. Et c'est vraiment ce vers quoi il faut tendre pour en fait céder et pour vivre la plus belle des vies pour soi-même. Et je vous promets que ça a changé beaucoup de choses sur moi parce que j'avais tendance à, donc comme je vous disais, m'occuper des affaires des autres parce que je voudrais aider les autres, je voudrais aider tout le monde et pouvoir, comme j'ai des réflexions ou des pensées différentes d'eux, leur amener mon point de vue,
ou en tout cas ce que je pense par rapport à leur situation pour pouvoir les aider et que justement ils ressentent les choses pareilles que moi, enfin pas pareilles que moi mais que je puisse les aider au maximum. Et en fait le problème c'est que l'année dernière j'ai fait ça vraiment pendant très longtemps avec de nombreuses personnes et de nombreux cas différents et je me suis rendu compte que c'est moi finalement qui finis par être attachée, c'est moi qui finis par être dépendante de leurs problèmes qui ne me concernent pas, mais comme j'ai voulu m'en occuper bien évidemment qu'en fait les problèmes sont venus à moi. Et donc je me suis rendu compte que ce n'était absolument pas positif ni bienveillant pour moi-même de gérer toutes des choses qui ne me regardent pas. J'aimerais aussi donc revenir sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, les choses que vous ne contrôlez pas, vous n'avez aucun pouvoir là-dessus. Et en général, ça a le don de nous énerver parce qu'en tant qu'humain, on aime bien savoir, on aime bien comprendre, on aime bien contrôler, on aime bien dire les choses et faire et avoir la main sur tout. Mais si vous continuez à penser comme ça, à vouloir tout contrôler, à vouloir tout faire et à vouloir connaître la vie et créer votre propre vie en fait, mais sans faire confiance à ce qui est bon pour vous et ce qui arrivera pour vous, ça peut vous créer des émotions qui sont négatives pour vous, comme la colère. Moi je sais que en général, avant quand il y avait quelque chose sur lequel je n'avais pas de contrôle ou alors que je pouvais rien changer, ça m'énervait. Et en fait ça ne change rien de vous énerver, à part vous pourrir vous-même en vous énervant pour rien et pourrir votre quotidien, votre environnement, les gens autour de vous et que ça parte en sucette, bah tout simplement il faut apprendre que face à un problème, est-ce que j'ai le contrôle? Est-ce que je peux changer quelque chose? Est-ce que mon action, mon énervement qui poussera mon action plus tard, changera quelque chose? Si ça change quelque chose, bien sûr que je vous pousse à agir et à faire les choses et à ressentir les émotions qu'il faut parce que c'est ce qui vous permettra d'agir. Par contre, si la réponse est non, ok, et vous vous détachez. Et en fait, vous allez ressentir vraiment un truc où il y a l'émotion qui est là, et vous dire, bah j'ai pas le contrôle, ok. Et vous prenez de la distance. Et en fait, en prenant de la distance, déjà, vous allez voir l'environnement dans son entièreté, plutôt que juste le problème pointé quand on est sous l'émotion. Mais vous allez aussi vous dire, bah ok, mais en fait, je ne peux rien changer. Donc que je sois énervée à pleurnicher derrière la porte, ou que je sois en train d'aller boire un café avec ma mère parce que j'ai profité de ce temps-là pour aller faire quelque chose qui me fait du bien, eh ben ça ne changera rien. Ça ne changera rien, que vous fassiez l'un ou l'autre, ça ne changera rien. Mais que vous soyez énervé, ça vous aide en rien du tout. Allez boire un café avec votre maman, vous détendre, passer du temps comme il faut, recevoir l'amour que vous voulez, qu'il vous faut, etc. Enfin bref, faire quelque chose pour vous. Dans les deux cas, vous ne changerez rien, mais dans l'un vous serez bien, dans l'autre vous serez énervé. Voilà, donc c'est vraiment des concepts que j'ai appris et que j'apprends encore à mettre en place. Je suis pas experte du tout, du haut de mes 20 ans, j'ai vraiment pas la science infuse. Par contre, c'est des choses qui changent le quotidien parce que tout simplement ça vous permet de ne plus, en fait, vous positionner sur des choses qui ne vous appartiennent pas et des choses auxquelles vous ne pouvez rien changer. Donc vous avez une vie plus facile parce que tout simplement, vous n'êtes plus concentré sur des choses qui ne vous concernent pas et des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas changer grand chose. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire sur ce concept. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et s'il faut que je vous donne des idées, des conseils, des choses comme ça, ou que je sois plus claire sur un sujet, bah bien sûr, je le ferai avec grand plaisir. Mais voilà, en tout cas, sachez une chose, c'est que d'apprendre à s'en foutre, ça change vraiment la vie parce que vous apprenez à ne plus vous donner de l'importance ou vous attacher à des choses qui sont complètement futiles, à des gens qui sont complètement futiles, et des situations qui ne vous apportent aucun positif. J'ai décidé, vraiment, cette année, que si les personnes, les gens ou l'environnement ne m'apportent rien de positif, je n'ai rien à faire avec ces personnes, je n'ai rien à faire avec cet endroit, cet environnement, etc. Parce que, en fait, je privilégie ma bulle, je privilégie mon moi, mon bien-être à moi, à force d'avoir trop aidé les autres et d'avoir trop oublié justement cette bulle. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai adoré parler de ce sujet parce que j'adore blablater et j'adore vous aider. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé et je vous fais des bisous, à la prochaine, bye.